troisième cours du cours SOD. Donc là, l'idée c'est donc on a une nouvelle qui vient suivre le cours. On va faire un petit résumé de ce qu'on a fait déjà précédemment sur les deux cours antérieurs. Donc, et après on va commencer à avancer sur la mécanique, la logique de la lecture. Donc je vais faire un résumé déjà pour bien qu'on comprenne nous jusqu'où on est allé, jusqu'où on va aller. C'est qu'en gros, en lecture quadruple, il y a 4 actions vraiment marquantes, il y a 4 vraiment méthodes de compréhension. La première qu'on a travaillée, c'est l'expansion, c'est le système, c'est la structure sur laquelle va reposer le langage. La superposition, c'est les attributs qu'on va mettre sur cette structure. Et ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est la respiration du plan, c'est-à-dire qu'on va passer d'un moment contracté à un mouvement expansé. Et pour finir, on parlera donc de l'intrication brièvement, c'est ce qui permettra au plan d'arriver à l'éternité. Donc ça, c'est vraiment les 4 actions qu'on va essayer de bien développer, et on verra dans le cours prochain les conséquences de ces 4 actions. Donc on peut les représenter de cette manière. Donc on voit bien la structure de la menorah pour l'expansion, on voit la superposition qui vont venir sur les jours, les divisions et les temporalités, et on va voir dans un deuxième temps du coup la respiration qui se fera sur la verticalité, donc c'est là on va voir le plan qui respire, et on va voir du coup ce principe de cycle avec l'intrication. Donc ça c'est vraiment les quatre actions. Pour revenir donc du coup sur le principe de l'expansion, c'est l'arbre de vie qui va gérer, l'arbre de vie qui va permettre de structurer le langage, donc les expansions. C'est donc la menorah, c'est le reflet de l'arbre de vie, je reviens rapidement là-dessus pour toi. Du coup on va avoir le tronc, les courbes qui vont du coup se compléter pour donner le cercle. Une fois que l'arbre a poussé, il va atteindre les cieux. Donc on voit le parallèle géométrique avec l'arbre. Et il faut savoir aussi que la menorah, pour ceux qui connaissent un peu, la menorah c'est ce qui va donner l'arbre séphirotique. Alors peu de personnes le savent, mais en gros les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, enfin les 7 couleurs, enfin du moins les 7 flammes de l'arc, de la menorah, et les 3 jonctions qu'on a du coup sur la menorah vont donner les 10 savoirs de l'arbre séphirote. Donc le but, à partir d'un savoir kabbalistique, c'est de ramener ça justement, donc ça c'est quelque chose qu'on pourra faire ultérieurement, mais on pourra revenir, il faut absolument revenir sur la menorah, sinon c'est vite compliqué. Du coup, pour revenir au principe des expansions, donc on a l'expansion 0, c'est le principe du cercle, qui va venir s'incarner sur Terre pour donner la droiture, qui va du coup supporter les courbes, donc sur une expansion type 2, une expansion de type 3, on va voir la multiplicité des branches, expansion type 4, on va venir considérer les liaisons entre les 3 temps, expansion type 5, c'est l'accomplissement des 7 jours, expansion type 6, c'est les 13 divisions de la menorah. Donc ça, voilà, je fais rapidement résumer. Donc ça, c'est la structure, c'est les structures d'une conception biblique. Mais on voit que la menorah va intégrer à peu près toutes les conceptions, et aussi les conceptions coraniques. Donc si on revient sur le principe des structures, on a les bougies de Shabbat qui vont se superposer avec l'arche d'alliance, qui va se superposer avec le chandelier menorah, qui se superpose avec l'arbre de vie. Et dans une conception coranique, on va retomber du coup sur le principe de l'arche de Noé. Donc je vais venir là-dessus, et qui va être en fait le vecteur de la respiration. Et en opposition, l'arche de Noé va s'opposer à l'arche d'alliance qui va considérer les 3 temps. Ça marche, je vais venir un peu plus dans le détail là-dessus. Du coup, le principe des superpositions, donc on a vu dans le cours précédent que si on a une opposition au feu, on va avoir tout un principe de superposition de valeurs qui vont donner un élément de transition, donc l'expansion messianique, qui va du coup reconsidérer un bien et un mal, qui va du coup reposer sur le système de la menorah, la structure du langage. Et si on revient sur une logique, on va du coup développer sur l'antériorité. C'est à partir de là donc le cours commence, donc là c'est un petit rappel. Ce qui va se passer, c'est que la respiration vient de 2 principes, d'un Coran conçu en 6 jours, qui est donc la conception antérieure, et la Bible conçue en 7 jours. C'est pour ça que donc, le Coran est une conception antérieure, on l'a vu la dernière fois. Ce qui va se passer, c'est que quand on considère l'arche de Noé, donc ça se développait dans mon premier livre pour ceux qui veulent les détails, on voit que l'arche de Noé est conçue sur 6 jours. Il n'y a pas de jour central, il n'y a pas de poteau dans l'arche de Noé. C'est pour ça que c'est un indice, encore une fois, il n'y a aucune... Donc l'arche de Noé est censée faire 25 mètres, 50 coudées, si je n'ai pas de mémoire, hein. Et à partir de là, il n'y a aucune
possibilité de résistance mécanique s'il n'y a pas de poteau structurel. C'est à partir de là que le poteau, du coup, le symbole de la verticalité, va venir s'intégrer, parce qu'on a une ouverture de 50 cm d'une coudée au milieu de l'arche de Noé. Donc en fait, il manque dans l'arche un poteau pour rajouter le jour supplémentaire. Et une fois qu'on rajoute le poteau, on a effectivement l'arche d'alliance et le symbole de la Ménorah. Donc si on continue, on voit qu'on a cette expiration. Une fois qu'on a intégré le poteau, le but c'est de le retirer pour revenir en réunion. L'homme, l'accomplissement terrestre, va passer de la division à la réunion. Et donc ça va être ce jeu qui va s'opérer tout le long du texte. Ça marche, donc il fallait bien comprendre qu'à un moment, les 2 jours ici, le 3 et 5e jour, vont se réunir le plus possible. C'est la mission du peuple de la Réunion de ramener ce temps central à l'inexistence. Donc on a tout, du coup, on peut avoir de nouvelles valeurs qui va être le principe de monter, de fermer, parce qu'une fois qu'on sort, on va fermer l'arche, on va monter, on va sortir de l'arche. Et donc ça, c'est un principe d'expiration et de contraction. Et à l'opposé, si on réintègre le poteau, on va donc ouvrir, descendre, et on va du coup entrer dans l'arche. Et ça, c'est un principe d'expiration et d'inspiration. Ça marche, donc on va avoir ce grossissement, etc. Donc on voit bien que l'arche est censée prendre un jour de plus, et du coup arriver en position d'arbre de vie. Vous voyez bien, ça va, c'est assez clair? Donc ça va. Ça c'est le principe, c'est la respiration du plan, la respiration de Dieu. C'est un peu, donc dès que vous avez des allusions à la respiration, ça fait référence à ça, le souffle de vie, etc. Du coup, je vais revenir aussi au principe, donc pour reprendre un peu le principe de division de la création, va venir sur les montagnes. Donc on l'a vu la dernière fois, la montagne centrale va donner, une fois que le Messie aura coupé la montagne en 2, va donner du coup 2 montagnes latérales. Ça on l'avait vu, donc c'est pour ça que le mont Sinaï va changer de nom pour donner le nom Horeb. On va voir qu'il y a un accomplissement terrestre du peuple de la Torah qui va recommencer sa mission en devenant le mont Horeb. Pour ça il n'y avait pas d'explication de cette nuance, ça explique assez facilement. Du coup on va avoir le même principe avec les pierres de l'autel. Donc on voit dans le périple de Moïse, si on continue après le mont Sinaï, on voit que Moïse va traverser le désert. Et il y a toujours cette allusion des 40 jours, 40 mois, 40 ans dans le désert. Il faut donc revenir sur une conception coranique, où en fait le désert, c'est les savoirs sur toute la création. Ça fait allusion à ça. Le désert, c'est le premier temps de l'Égypte, mais qui se répand parce qu'on n'a que du savoir. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, il va tomber sur une roche. Et ce qui se passe si on revient, si on revient sur une conception, du coup, la mission de Moïse, du peuple de la division, c'est de ramener la division. Et ça va être symbolisé par la brisure de la roche qui va donner de l'eau. Ça marche. Et en faisant ça, on a de nouveau le bâton qui va venir diviser la roche en 2. Donc on va voir la fissure, moi je ne vous ai pas fait une fissure, mais en gros la séparation pour que ça soit plus en accord avec le reste. Et c'est à partir de là qu'on va avoir l'eau qui va jaillir. Et si on revient après avoir divisé la pierre en 2, on va tomber du coup sur le principe de terre promise, qui va être du coup, la temporalité va permettre à l'eau d'arriver sur terre. Donc il y aura toujours, vu que vous voyez le principe des temporalités, on a le passé ici, on brise la pierre, ce qui fait que ça va ramener une temporalité supplémentaire, mais du coup le désert va changer, il va devenir du coup cultivable. Vous voyez le principe? Du coup, on peut revenir sur le principe du cœur de pierre et le cœur de chair. C'est le même principe. Donc on va avoir, du coup, dans une conception coranique, un cœur de pierre, c'est justement la pierre centrale, la montagne centrale, tandis que le cœur de chair, c'est l'arrivée de la droiture. Comment ça se passe en compréhension? Il faut comprendre que le cœur, c'est le temps central, on est d'accord? Alors il y a une allusion aussi avec le péché qui veut dire manquer sa cible, en référence à la cible. Encore une fois, la cible, c'est ça. Donc le péché, sachant que le péché, c'est les principes du temps central, de l'ignorance, etc. Donc on continue avec un cœur de pierre, on comprend à peu près le principe. Le principe de l'esprit nouveau, comme mentionné dans l'Évangile, c'est qu'une fois qu'on intègre l'esprit nouveau sur une conception du cœur de pierre, on va du coup intégrer quoi? L'homme. Et c'est à partir de là qu'on va avoir
l'homme de chair. Donc l'homme est sur la droiture et la verticalité centrale. Vous voyez l'idée? Et à partir de là, on peut parler de cœur de chair. Dieu, enfin... Ah, pourquoi c'est Dieu? C'est la même allusion en fait. L'homme-Dieu, on verra ça dans le cours suivant, c'est un principe allégorique, c'est une vérité allégorique, c'est un enseignement spécifique. Une fois qu'on superpose la conception de l'homme avec l'arrivée du souffle de vie sur la verticalité, c'est la même chose, c'est un jeu de superposition. Donc c'est là où c'est un peu compliqué, je développerai plus précisément ce principe-là. Est-ce que ça ne fait pas un peu aussi écho dans la Genèse, tu sais, quand Adam, à l'origine, c'est de la terre, et après il devient bien humain. sûr, bien sûr. À la base, l'homme, il est fait de terre et d'eau, mais il n'a pas de forme encore. Donc il est un peu... voilà, exactement. Ce qui fait que la pierre, pareil hein, c'est le cycle de la pierre, on verra ça dans le cours prochain aussi. Enfin, voilà, tout est lié. Vous me faites regretter d'avoir fait dans ce sens-là, du coup. J'aurais dû développer l'homme et la pierre d'abord. On verra, en fait, pour casser le suspense, l'homme est fait de terre et d'eau et il va finir en pierre. C'est la pétrification de Jésus qui va aider à ce procédé-là. On voit que c'est la même chose. Donc si on continue le périple de Moïse, donc on voit qu'il y a le désert d'Égypte, la traversée de la mer Rouge et le mont Sinaï. Donc là c'est pour un peu expliquer les principes trinitaires. Et on voit qu'il doit forcément atteindre au sacrifice de l'Égyptien. C'est la destruction justement de... Ça va être aussi le même principe de la sortie de la mer Rouge. Il faut qu'il y ait un indicateur à un moment, une fois qu'il est en Égypte, il faut qu'il y ait un marqueur. Et on va avoir une superposition de celle de la plage. C'est-à-dire qu'une fois que le peuple arrive sur la montagne, il va y avoir un temps de transition entre l'eau et la montagne. Et ce temps de transition, c'est la messianité de Jésus qui est toujours sur la plage en train d'attendre ses apôtres. C'est qu'en gros, la plage, elle révèle le temps, le moment, le jour de l'arrivée du Messie. Pareil, c'est une allusion à la messianité. Donc vous vous rappelez, hein, le bien, le mal, la transition, c'est le 5e jour. Donc pareil, on a un accomplissement terrestre de 120 ans. Donc sur 3 temps, à partir de là, on comprend assez facilement que chacune des temporalités se fait sur 40 ans. Donc c'est un chiffre qui va revenir très souvent. Ça va, tu comprends? Du coup, c'est encore une fois une allusion à la création. À partir du moment où l'homme arrive à 120 ans, il a fini sa mission terrestre, son accomplissement. Et donc ce principe-là vient révéler les conceptions trinitaires de la Torah, donc les expansions type 3, qui sont qui vont inspirer du coup la Trinité catholique. Donc, par contre, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. C'est ce que j'ai essayé de faire, donc vous pouvez retrouver dans le premier livre. La première Trinité, elle va concerner les 3 fils de Adam, qui ont chacun des attributs qui sont assez clairs. C'est que Caïn, Abel et Seth, un va être condamné, le deuxième va être sacrifié par le meurtre de son frère, et le troisième va symboliser la mythologie égyptienne. Donc c'est encore une fois un des seuls syncrétismes qui est fait avec la mythologie égyptienne dans la Torah, c'est celui-là. Ce qui est intriguant, c'est qu'il n'est pas fait n'importe comment par rapport à Sem, Cham et Japheth. Est-ce que vous savez comment? Les allusions? Je vous laisse chercher. C'est pas les fils de Noé? Les fils de Noé, exactement. Donc les fils de Noé sont aussi une trinité, un principe trinitaire, pardon, qui vient prendre les mêmes attributs que les fils de Adam. Donc la coïncidence pour que ce soit possible est très faible, donc à partir de là, il faut réfléchir à comment ça marche. Et bien Sem va être pareil que Abel, sacrifié, ça va symboliser le peuple sémite. On va avoir Japheth qui va prendre l'attribut de la mythologie grecque, pareil, un des seuls amalgames avec un des seuls syncrétismes, et Cham va finir comme Caïn, condamné. Donc à partir de là, on peut reconsidérer une structure de la Trinité où on va replacer correctement Cham, Sem et Japheth. Ça marche. Donc on va avoir un nouvel attribut, une nouvelle superposition quadruple sur les temporalités, qui va concerner le bannissement du premier temps, le sacrifice du deuxième temps, et la connaissance mythologique ou des étoiles, on va dire, de la mythologie. Ouais, donc c'est encore une fois, c'est un jeu structurel qui n'est pas du hasard. Pour avancer, on va parler des contrastes de la création, c'est la position du noir et du blanc. Ça marche, donc c'est important. Il faut savoir que Noé, la première alliance qui est conclue, qui est conçue
d'ailleurs, qui est conçu dans la Torah, concerne l'arc-en-ciel, les couleurs. Donc déjà, il faut comprendre comment se place le noir et le blanc pour ensuite développer les couleurs. Du coup, si on revient sur un principe trinitaire des trois fils, on va remarquer que Cham va être envoyé en Afrique, tandis que Japhet va symboliser l'Europe. Ça marche. Donc il y en a un qui est banni et un autre qui est sujet à l'expansion. Ce qui va se passer, c'est que chacun de ces continents, donc sachant que Sem c'est l'Israël central, encore une fois, c'est les Sémites, ces deux principes vont donner les premiers indices couleurs. Donc on va avoir l'Europe de la couleur blanche et l'Afrique de la couleur noire. Et c'est comme ça qu'on va comprendre comment placer les couleurs sur la création. Si on continue, on vient donc travailler sur l'arche de Noé. On voit que c'est le même principe. On va avoir le noir goudron qui va venir protéger l'arche de Noé et on va avoir la lumière des astres qui va être élevée sur le temps central. Donc on a, que ce soit l'arche de Noé ou l'expansion des trois fils de Noé, vient de faire référence à la même structure du noir et du blanc. Du coup, il faut revenir sur... Quand on continue la création, on s'aperçoit que la vision de Daniel va amener à une vision d'un géant de métal qui est divisé en 5 sections. Ça marche ? Donc on ne sait pas trop à quoi ça correspond, on nous donne des indices concernant différents types de destruction ou d'exode. Du coup on peut représenter l'homme, le géant de métal, sur la création divisée en 5 sections verticales. Donc on va avoir la tête, le buste, le ventre pour le temps central, et les jambes et les pieds. Si on applique donc un deuxième élément qui va être les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, on va voir qu'une fois qu'on représente l'arc-en-ciel avec les couleurs, si on introduit un esprit depuis le céleste, les premières couleurs qui vont être impactées, ça va être le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet. Ça marche. L'idée, c'est justement de les appliquer sur les 7 jours de la création. Une fois qu'on a ça, on va commencer à comprendre certains principes qu'on va donner aux prophètes et aux symboles de certains mouvements. On va voir le rouge de Édom et de Adam, c'est leur nom, c'est comme ça qu'ils s'appellent, ça veut dire rouge. Et on va donner cet attribut au diable. Donc quand on comprend que Adam a fauté, on comprend l'allusion avec le diable assez facilement, l'homme de la couleur rouge. On va voir que Esav va symboliser le roux, il va être roux, on ne sait pas spécialement pourquoi. Et si on continue, on voit que la mission d'Israël, qui prend l'attribut de la couleur bleue, a une mission de réunion, tandis que l'islam prend la couleur verte, qui a le principe de mérite. Et encore une fois, d'antériorité par rapport à l'accomplissement de la mission d'Israël. Vous voyez un peu l'idée ? Oui. Pourquoi vert, c'est un principe de mérite ? C'est le temps central. Le temps central, c'est le temps du mérite. Ah oui, non, mais c'est pas parce que c'est vert, c'est juste que c'est... Oui, bien sûr. C'est que si on revient, on comprend du coup, on comprend mieux pourquoi correspond le vert. Mais il y a un autre enseignement qui est propre à la Sunna. On considère que les djinns, qui sont donc les géants potentiellement du premier temps, sont nés du haut de la flamme. Et le haut de la flamme, c'est donc les 3 premières couleurs qui vont donner la couleur de la flamme. Et c'est le temps des géants du premier temps, et potentiellement des djinns. Quand on continue, on va voir que le mélange du jaune et du bleu va donner le vert du jardin. Et à partir du 5e jour, on a les couleurs du ciel. Et donc ça vient une nouvelle fois structurer les 3 temporalités de la création. L'enfer, le paradis et le jardin. Si on continue, on va voir que la seule couleur qui est invisible dans la création, c'est la couleur qui mélange le rouge et le violet. Et en mélangeant cette couleur-là, on va avoir du pourpre. Et c'est pour ça que le pourpre va donner du coup ultérieurement tout ce qui va faire allusion au sang et au vin. Donc on voit que aussi bien le jardin va s'expandre du 3e au 5e jour, dès qu'on mélange un peu de bleu avec du jaune, ça fait du vert. Et dès qu'on mélange un peu de rouge avec du violet, ça fait du pourpre. Donc à partir de là, on voit que l'expansion du pourpre, elle agit sur toute la création, sur la création expansée. Ça marche ? Donc si on continue, on va voir que le déluge central fait référence du coup à tout ce qui est propre fluide. Et le fluide a la
spécificité d'être incompressible. Autant le métal il est indestructible, mais le fluide on ne peut pas le comprimer. Donc encore une fois on va revenir sur le principe de respiration. Et en fait les visions qui sont faites du paradis, c'est une vallée où coule, je vous le donne en mille, du vin, du miel et du lait. Ça marche? Donc maintenant, si j'ai à vous demander sur la création, où est-ce que vous metteriez le vin, le lait et le miel? Bah, du coup, le vin et le miel, d'accord, parce que c'est coloré, mais le lait, il n'y a pas de blanc dans ton truc. Ou alors c'est tout en haut, c'est le ciel. C'est une valeur élevée. Le blanc fait référence à l'Arche de Noé ou à l'Europe, qui est élevée par rapport au temps central. Ça marche, on a la lumière centrale de l'Arche de Noé, donc on a l'indicateur que le blanc est élevé, mais central. On va du coup avoir la suite, on va voir le pourpre, qui va donner du coup le vin pareil central, et l'idée c'est qu'une fois qu'on a le déluge, on va comprendre que les couleurs, on va comprendre que les fluides vont s'appliquer sur chacun des principes. Le T4 pour l'ensemble de la temporalité, le S1 pour, à partir du moment où on a le temps de mérite, il va s'accomplir sur le temps de mérite, et on va voir le blanc élevé. Vous voyez l'idée? C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, la vallée correspond aux deux montagnes de Horeb et de Sinaï, le jardin c'est le temps central, et on va voir les fluides qui vont prendre la couleur de la verticalité. Ça marche? Ça va? Et là où c'est intéressant, c'est quand on combine les fluides, du moins l'oxydation des métaux du géant de métal, on va avoir du coup l'or, l'argent et le cuivre sont donnés à la tête en or. L'argent c'est le buste, le cuivre c'est le ventre et le fer c'est les jambes. Une fois qu'on oxyde ce principe-là, on va avoir l'or qui est inoxydable va rester jaune, l'argent va s'obscurcir et le cuivre va devenir verdâtre tandis que le fer va rouiller. Ça marche? Rien de choquant jusque-là. Là où c'est intéressant, c'est à ce moment-là. C'est que du coup, quand on comprend qu'il est central, il change de couleur et il va prendre des attributs qui vont donner un sens à la création. À partir de là, on comprend que le troisième jour est élevé, donc c'est la valeur du troisième jour qui est quelque chose d'important. On va comprendre que le vert du cuivre, le cuivre va devenir vert, et on va voir que le buste originellement blanc, élevé, va s'obscurcir, qui fait référence du coup au bannissement vers le bas. Et en fait, on va avoir ces mouvements-là, et Save, du coup, va devenir la couleur de la rouille. Donc on a déjà, en plus de l'intrication du fruit, comme on a vu le cours précédent, on voit que le Essave va être banni aussi et prendre la couleur de la rouille. Vous voyez le principe? J'ai compris quand les métaux sont oxydés, du coup ils ont tous une couleur qu'on peut superposer aux couleurs que tu viens d'expliquer. Mais par contre, avant l'oxydation, à part l'or qui est déjà jaune, tous les autres ils ont la même couleur. Mais du coup on ne peut pas les appliquer. Donc je ne vois pas de transformation. Donc pourquoi tu dis c'est-à-dire que, on comprend que qu'il fallait l'appliquer. Alors tout, déjà, une fois qu'on comprend que le géant va être oxydé, on comprend comment il s'applique. C'est le cuivre devient vert. À la base, le cuivre il n'est pas vert. Oui. On comprend que le buste blanc, la valeur élevée, va avoir une action de bannissement, de rabaisser. Et on va comprendre que l'or qui est au troisième temps, elle va être plus importante que le cuivre, par exemple. Donc c'est important pour toi que de dire que le cuivre, avant qu'il soit oxydé, il est jaune. Là, à la base, il est jaune, ou il est donc cuivre. tu le considères du troisième temps? Non, on ne considère rien. C'est qu'en fait, on l'applique l'homme sur la verticalité, mais on ne comprend pas son sens. Une fois que tu as l'homme qui est placé, on ne sait pas pourquoi le placer là en fait. Donc on comprend son placement suite à ça. Ça va donner des premiers indices sur la respiration. On va voir le fait de rentrer et de sortir, c'est ce principe-là. Et on va comprendre l'intrication avec Essave qui va finir banni en fait. Qui va finir en rouille. C'est les premiers mouvements, c'est comme des vecteurs. Le principe des vecteurs en mathématiques. C'est une idée on a un objet qui va finir à tel endroit, etc.
Là, on comprend que Esav, s'il est roux, c'est parce qu'il vient donner cet indice d'intrication. Mais on en parlera plus tard. Donc en gros, là, ce que j'essaye de faire, c'est de vous expliquer une logique de fonctionnement. Tu vois l'idée? C'est encore une fois, c'était un puzzle à trouver. C'était une énigme en disant, voilà, on met ça en place et on verra comment l'appliquer plus tard. Donc que ce soit Esav, que ce soit le diable, ou que ce soit Cham et Caïn, c'est le même principe du bannissement. Et donc le bannissement va symboliser justement cette intrication négative, vers le bas. Ça marche? Ouais. Alors au début il n'y a pas d'application, parce que c'est après en fait, c'est comme apprendre à compter, vraiment, là je viens de t'expliquer comment on fait pour additionner. Maintenant, tu verras 2 chiffres, tu comprendras comment l'additionner. Et donc aussi, pareil, le pourpre va s'expandre, du coup, comme Esav. En fait, Japhet va s'expandre. Le principe, c'est que Japhet va donner Esav, et Esav va se rabaisser. En fait, on a un cheminement à chaque fois. Oui, en fait, à chaque fois, il y a des descendances. On dit que Japhet va donner l'Europe va être symbolisé par Édom, et l'Europe va donner Esav. On dit que Esav, c'est Édom. Donc on voit qu'il y a un lien sur sur ce principe de Esav. Vous voyez le principe? Vous voyez l'idée? Non, vous voyez pas. Tu vois pas l'idée? Alors on sait que Japhet va donner l'Europe. L'Europe va être symbolisée par Édom. Et Édom, c'est Esav. En fait, c'est la même personne. Donc en fait, ce que je vous ai fait depuis tout à l'heure, je vous ai expliqué que c'est marqué dans le texte. Esav, c'est Édom. Il n'y a même pas de comparaison, c'est écrit. Donc on voit qu'on a un Esav qui symbolise un Japhet qui symbolise le 3e temps, qui va finir en Europe, qui va finalement être amalgamé à Esav et qui va continuer son bannissement. Donc en fait, on voit que de Japhet à Édom à Esav, on voit qu'on a ce travail de cercle. C'est intéressant quand même. Ouais, c'est une sacrée coïncidence si c'est un coup de chance. Du coup, en continuant sur le principe des 2 fils, donc le principe de la messianité, on voit donc sur une expansion coranique où on a que la connaissance de la terre, du désert et la volonté de Dieu qui s'opposent, donc les terres et les cieux. On voit que Dieu va du coup revenir proposer son fils. Et en fait, l'homme va devoir attendre la temporalité pour donner le fils de l'homme. Donc il va symboliser, comme on avait dit, la volonté de division, la mission de division, la volonté d'union et du coup la mission de réunion. Ça, c'est les principes des fils. Et on va revenir du coup, je reviens un peu sur le cours, on va voir du coup le jour, la nuit, le jour. Et on va voir ces éléments de transition, sachant que le matin va être symbolisé par Lucifer, l'apporteur de lumière, etc. On va voir que le soir va symboliser potentiellement le Christ, ou du moins l'arrivée de cette temporalité-là, l'arrivée de l'eau et donc de l'ignorance. Donc on voit que les fils ont chacun un emplacement sur la création. C'est pour ça qu'il y a 2 messies en fait. Ah oui, il y a un messie fils de Dieu et un messie fils de l'homme. Ça marche? Ce qui va donner du coup, le fils de Dieu va préparer la division avec le déluge, là il prend la symbolique du baptême. On va avoir du coup le fils de l'homme qui va amener à la révélation et au feu de l'Apocalypse. Et on va avoir le 3e messie qu'on a complètement occulté dans la Bible, qui va être donc ramené par le Coran, qui va être par l'intrication le principe de fils de Mariam. Si ici on a une réunion féminine, celle qui va attendre d'un fils, c'est l'accomplissement de la protection céleste. Vous voyez l'idée? Donc on a l'homme qui va attendre que son fils arrive, on va avoir Dieu qui va attendre le fils de Dieu qu'il accomplisse sa mission, on va avoir Marie, la femme, qui va attendre que son fils accomplisse l'intrication et donc la protection. Ça marche? Et là on va du coup, par l'intrication du fils de Marie, on va avoir de l'oméga à l'alpha, et en fait dans le Zohar, je crois, on parle de Tav Aleph. On a vraiment une mission du partir de la fin au retour au début. Ça marche? Donc en gros, l'erreur qu'on fait depuis 2000 ans, c'est de considérer qu'il n'y a qu'un seul Messie. Il y en a 3 qui concernent 3 actions spécifiques de chacun des livres. Ça, j'ai déjà expliqué ça dans l'interview. Ça marche? Donc ça, c'est
le gros discernement. Le Coran est là pour ça, justement. Le Coran vient discerner, attention, nous, on n'a pas de temps central. À partir du moment où il n'y a pas de temps central, il n'y a pas de fils de Dieu, il n'y a pas de fils de l'homme. On n'a que Marie, la connaissance initiale, qui va attendre de la protection. Et donc c'est le fils de Marie. Ça marche ? Si on revient sur le principe des 3 croix sur le crâne, il faut voir aussi que la chair, elle entoure le muscle. Ça marche ? Donc quand on considère le fait qu'on supprime la chair et qu'on laisse que l'os, ça correspond aussi à une mission, à une temporalité de réunion. Ça marche ? Tout ce qui va être squelette, etc., va symboliser le temps de réunion. Celui qui reste quand il n'y a plus de division. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir 3 Christ représentés, et même principe, on va avoir du coup les antéchrists qui vont se rabaisser. Donc ça c'est un développement. Il faut comprendre qu'en faisant ça, on vient indiquer le principe des épées. Je vous avais expliqué, je crois, la dernière fois. Du coup, on va avoir une épée qui est dégainée pour garder l'union, donc les temps adamiques. On va avoir l'épée qui est rengainée pour le plan de Dieu. C'est pour ça que Jésus vient pour l'épée, mais il ne vient pas pour spécialement la paix des hommes. Il faudra attendre du coup le Messie d'après pour arriver à combattre pour les hommes, pour la paix des hommes. Donc encore une fois, le fait de ne rien faire, ça dit on va pas se battre contre le sacrifice. C'est un peu le Christ vient amener l'épée, mais on ne sait pas comment s'en servir. Et donc quand Pierre va venir dégainer l'épée, il dit non, c'est pas le moment. Si je suis là, c'est que tu n'as pas à le faire. Donc encore une fois, il y a tout un jeu, il y a toute une histoire heureuse, en fait toute une histoire est créée à partir de ce principe-là. Ouais, donc ça on fera ça dans le 5e cours, on essaiera d'appliquer les histoires de l'évangile et de la Torah dans une conception quadruple. Donc là, c'est là où je vais vous proposer un petit jeu. C'est à vous de trouver comment ça fonctionne. Alors, du coup, le tétramorphe de Daniel, vous connaissez ? C'est une bête que Daniel a en vision. Et donc, la bête va concerner le lion, l'aigle, l'homme et le taureau. Et donc, le tétramorphe, c'est une réunion de ces 4 espèces. Maintenant, si j'ai à vous demander comment les superposer sur la structure en lecture quadruple, qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme résolution ? C'est-à-dire sur quel temps on met chaque animal ? Exactement. Chaque animal a un attribut spécifique. Le but du jeu, quand on propose un tétramorphe, c'est de comprendre comment il est fait et où il se place. Donc si vous revenez sur les attributs de chacun des animaux, qu'est-ce que vous pouvez me dire en premier ? Moi je dirais l'homme il est vertical, donc c'est au milieu, Ouais. central. Ouais. Les taureaux qui se divisent avec leur symétrie, les ailes, les cornes. C'est courbé. Ouais. Courbé. Symétrie, ouais. Vous aurez quoi d'autre ? L'aigle dans ses élévations. En fait, t'as l'homme qui est en temps central, le taureau qui représente les courbures, comme t'as dit. Après, moi, je pensais que l'aigle était courbé à cause des ailes, les ailes, pardon. Mais en fait, c'est le temps de l'élévation, donc il est en haut. Donc le lion, il doit se placer en bas, alors. Alors que il y a moi, 4 je temps. voyais l'aigle à droite, et le couteau tout à la fin. Et du coup, Il y a un autre indice, c'est la taille. La taille des animaux. La taille des animaux. Donc le taureau, il est au premier temps, Pourquoi ? parce que c'est le plus gros. Exactement, c'est le plus grand. Donc le Après, taureau il y a va le symboliser lion le au premier deuxième temps parce qu'il est en courbe. La droiture de l'homme au 2e temps. Le lion, du coup, va devenir au 3e temps. Et D'accord. l'aigle va passer au 4e temps. Parce que le lion, il a une particularité, c'est d'avoir une couronne déjà, et qui va symboliser le cercle. Ça marche ? Donc l'ambiguïté, c'est que le 3e temps, on a la construction du fruit qui se fait au final, mais vu qu'il n'y a pas d'autre emplacement pour poser le taureau c'est soit T1, T3, mais on ne va pas mettre le fruit en T1. Du coup, il est forcément obligé de prendre l'attribut du T3. Ouais. Et comment tu sais que la couronne du lion, ça représente Un cercle, un cercle et donc le fruit? bah, c'est le seul. En fait, après, Ça, c'est toi qui as interprété. on verra. Bah oui, mais en fait, c'est, tu vois, je travaille dessus. Je vais te montrer pourquoi du coup après. Tu vas voir du coup, c'est comme ça qu'on peut représenter le tétramorphe. Et ce qu'on voit, c'est que le tétramorphe, c'est pas 4 espèces différentes, c'est un seul. Du coup, tu as l'aigle en haut. Ouais. Donc il prend l'attribut de l'envol.
En fait, l'idée, c'est que je vous fais pas tout le développement, mais voilà, je vous explique comment ça fonctionne. Donc, le Seigneur des armées, pareil. Donc on a un attribut, on considère que Dieu il est gentil, etc. Mais en fait, le Dieu c'est le Seigneur des armées. Maintenant, pourquoi c'est le Seigneur des armées? Parce qu'en fait, il y a des symboles dans chacune des armes utilisées. Donc si on revient au même principe sur un T4, on revient, où est-ce que vous placeriez chacune des armes? Du coup, le bouclier à droite, donc du coup, ça serait en T3. Tu as l'épée donc en T2. La lance, ouais, moi je l'aurais mis en élévation. T'as les flèches et l'arc qui peuvent faire l'élévation, mais la lance aussi, on la lance, quoi. Elle est obligée de faire dans un premier temps une élévation. Enfin, elle monte dans un premier temps, elle descend dans un deuxième temps. Et comme elle est grande, du coup on dit que c'est dans le premier temps, non? Vu que c'est la plus éloignée du milieu. Si on dit les tailles, comme pour les anneaux. Et l'arc du coup? L'arc il est en deuxième. Dans l'élévation. Il y a l'arc et la flèche. La flèche c'est petit la flèche. C'est après, c'est au T3 la flèche du coup. Parce que la flèche avait été lancée. Du coup? Donc je dirais la lance en T1, l'arc en T2, la flèche en T3. L'arc en T2. Ah non, l'épée c'est au milieu et le bouclier c'est à la fin. C'est l'accomplissement. Pas évident, hein, tu trouves? En gros, vous allez avoir la courbure de l'arc, vous allez voir la grandeur de la lance, la droiture de l'épée, le cercle du bouclier et l'envol de la flèche. En gros, il y avait un piège, mais encore une fois, si on revient sur ces 4 espèces, on voit que le cercle, il est presque omniprésent sur toute la création, mais il a surtout la symbolique de la protection. Donc la protection, c'est le cercle en haut. C'est-à-dire qu'on a ramené le cercle au niveau de la bouche. Ça marche? Ça, c'est le fruit qui vient être mangé. Donc le fruit, il est à la fin de l'accomplissement de l'arbre et on va le ramener au niveau central. Et c'est ça, c'est la protection. Parce qu'en gros, Adam, il lui est pas interdit de prendre le fruit. Tu vois, à un moment, il y a peut-être l'allusion, en fait, tu ne dois pas toucher, etc. Et à la fin, c'est le fait qu'il le mange où il y a un souci. L'autre particularité, c'est qu'on voit que tous ces attributs, toutes ces armes, ont toutes une fonction de guerre, mais il y en a une qui n'est conçue que pour la guerre. C'est laquelle? L'épée. L'épée n'est conçue que pour la guerre. Du coup, quand on informe que Dieu est un seigneur des armées, qu'est-ce que ça signifie? C'est qu'il vient surtout pour le temps central. Il vient pour les temps annexes, ok, parce que en fait, toutes ces armes servent à faire la chasse. Et c'est après, on va s'en servir pour la guerre. Tandis que l'épée, elle est conçue que pour la guerre. Donc en gros, le Seigneur des armées, ça identifie un dieu qui vient pour ramener le temps central. Sympa, hein? J'adore ça là. Du coup, on va revenir sur le grand visage et le principe de la crinière. Donc on voit la crinière, pareil, c'est alors, le grand visage, on voit que sur un visage, il y a 7 orifices sur lesquels l'information peut rentrer. Si vous aviez à poser sur la menorah le descriptif de chacun des orifices, comment vous les placeriez? Une idée? J'aurais mis le nez en plein milieu pour l'inspiration. Alors, il y a 2 narines. Ah, pardon. C'est l'idée. Oui, pas de chaque côté du coup. Une narine de chaque côté. Je le mettrai. Alors, tu as J1 et J7. Le plus facile à poser, c'est laquelle? Toujours pareil. C'est la bouche, elle est toute seule et elle est centrale. Tous les autres sont latéraux. Donc si vous avez à poser les orifices... On a les narines de chaque côté, des petits côtés, là, juste après, c'est tout petit. En fait, vous avez l'oreille. L'oreille est plus à l'extérieur, les yeux, les narines, et on arrive au centre avec la bouche. Donc on va avoir oreille, oreille, œil, œil, narine, narine, bouche. Vous voyez l'idée?
La particularité du Messie, d'après la tradition rabbinique, qu'est-ce que c'est à votre avis? Vous avez la réponse ici. C'est qu'il a un don incroyable, c'est de sentir extrêmement bien. Donc, révélation rabbinique, le Messie, il a un odorat très développé. Ça n'a aucun intérêt si c'est pas pour comprendre ça. Encore une fois, ils jouent en fait, les rabbins nous proposent de jouer. Vous voyez l'idée? C'est bon? Et pourquoi il ne pourrait pas avoir un odorat développé, mais avec la narine en temps? Non, c'est pour te dire que c'est le seul qui va sentir. C'est comme le principe du coq. Le coq, entre la lumière, enfin entre la nuit et le jour, le coq messianique va être le premier à identifier le matin. Et donc c'est pareil pour ici, il va sentir, il va avoir l'information olfactive avant tout le monde. Donc c'est lui qui va être le premier à avoir détecté le savoir, etc. Donc c'est l'illusion du Fils de l'homme. Pareil, si on revient ici avec le temps, le 8e jour, on va voir que ça fait allusion au front. Ça marche. Et c'est pour ça que ça explique David et Goliath et la pierre jetée au front. Ça marche. Donc pareil, un indicateur de l'implication. Et l'autre détail, c'est qu'il y a du coup 3 orifices qui permettent de donner une information. C'est celle des narines qui vont expulser l'air et la bouche qui va aussi expulser l'air et aussi parler, crier. Ça marche? C'est très important pour comprendre tout ce qui va faire allusion à l'incorporation de l'esprit, etc. Tout ce qui va être métaphore de la vie, etc. Du coup, si on revient sur l'agneau, qu'est-ce que vous diriez? L'agneau, c'est le fils de l'homme un peu, donc je dirais après le berger qu'au milieu, le temps d'après là. Le berger au milieu. Ouais, parce qu'il est droit. Temps central. Et l'agneau, tu le mets où alors? À droite. Pourquoi? Parce que c'est l'enfant. Et la mère, tu la mets où alors? Après. Parce qu'après. Après à droite? Ouais. Encore plus à droite. Du coup, on va avoir un bélier qui va symboliser le père, premier temps. Voilà. La mère, la brebis, au 3e temps. L'agneau va être au milieu de la conception du père et de la mère. Forcément. Du coup, l'agneau, il est central, il va symboliser le sacrifice. Okay. Ça marche. Tu vas voir le berger, va symboliser la protection. Oui. Et du coup... Mais pourquoi il symbolise la protection, le berger? C'est lui qui s'occupe des moutons. Le troupeau. Si Moïse et Jésus ils prennent cet attribut de berger, c'est parce qu'ils ont à un moment la mission de protéger leur peuple. Donc ce qui fait que le berger, il va passer en protection. Il va ramener du coup la droiture, mais surtout le chien va faire référence encore une fois au fait qu'il ait un odorat très développé. C'est pour ça que Jésus parle de petit chien, parce qu'on va voir l'attribut du petit à droite et l'attribut du chien sur le principe de l'odorat. Donc quand Jésus parle de petits chiens et pas des gros chiens, comme on a dans la mythologie grecque, ben ça fait référence justement à ce principe de messianité encore une fois. Ça marche? Si on continue, du coup, on a le principe de la Trinité. On va voir que le Coran ne conseille pas une Trinité. Par contre, le Coran va donner des indices sur la conception trinitaire. Ce qui va donner, du coup, un Père préparant, un Fils sacrifié et un Père céleste. Ça marche? Si on revient sur une expansion type 3, on voit qu'on a une organisation de Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ce qui est intéressant, c'est que le Coran va parler de l'Esprit comme étant... Devinez qui? La mère. Donc on va encore une fois, le Coran vient faire référence à un principe trinitaire élémentaire, Père, Fils, Mère. Alors qu'en fait on voit que l'esprit, plus tard, va revenir s'incarner au centre. Il va de nouveau décaler le centre rédactionnel. Ça marche? Donc c'est pour ça qu'on va avoir le signe de la croix, etc. On voit que l'esprit part d'ici, il va revenir séparer le Père et le Fils. Ça marche? Le principe du buisson, pareil. On fait rapidement. Le buisson, qu'est-ce que vous me diriez là-dessus? Pas de tronc, là, c'est tout ce que j'ai retenu. Il n'y a pas de tronc, donc le buisson, c'est les branches sans tronc. L'ardent, c'est le fait d'avoir que les savoirs, et le fait de parler, ça vient d'où? L'information du temps central qui est expulsée. Le principe de la respiration qui va être donné par la bouche centrale. Pareil, je reviens aussi sur la montagne de Dul-Qarnayn. On voit que sur les 2 montagnes, dans le Coran, Dul-Qarnayn va réunir 2 montagnes.
il vient les réunir pour la fonction de réunion du peuple de la Kaaba, et à partir de là, à votre avis, de quoi est conçu le mur? Quels métaux conçoivent le mur? Du métal. Du métal. Lequel? De métaux terrestres, parce que le Coran ne considère pas les métaux célestes. Quels sont ces métaux? Dans l'ordre, on a un métal, une muraille de fer recouvert de cuivre fondu, qui va faire référence encore une fois au savoir. Voilà, ça vous a plu? C'était compliqué. Là, on passe un cap. Voilà, en fait, les deux premiers cours, j'ai posé des questions, j'ai compris. Fini? Après les questions, Oui, bien là, sûr. pardon. Mais là, j'ai rien compris. Enfin, T'as rien compris? Disons qu'en fait, J'ai pas tout compris. Il y a des trucs que j'ai compris. Mais ça reste obscur. Voilà. Me concernant. moi, disons que je me suis fait une partie du cours, une partie de pour la prochaine fois, travailler. Ouais, c'est ça. Noter Et en fait, voilà quoi, ouais. Ça... Donc là, c'est vraiment une introduction au cheminement quadruple. Oui. Voilà, c'est vraiment, encore une fois, je ne suis pas rentré dans les détails. Là, je suis allé un peu loin avec le fait que Japhet devient Esav, etc. C'est compliqué. Il manque toujours des connaissances parce que j'ai pas rattrapé mes lacunes Non, tu n'avais pas besoin là. sur les textes. Là, c'est juste une méthode. Donc, Ouais, c'est la méthode. C'est une logique. Mais vous voyez qu'il y a une logique qui est spécifique quand même. Oui. Le fait d'appliquer le principe de courbe. disons que... Après, je sais, mais j'arrive pas à... Parce qu'en fait, à partir de ça, tout le langage va s'étoffer. J'arrive pas à me dire, ah mais oui, c'est évident. C'est évident, mais une fois j'arrive pas à me dire ça. c'est pas évident, il faut s'exercer. Tu vois, je t'écoute, je dis ok, je vois l'idée, d'accord, il pense que ça symbolise ça, mais je me dis pas, ah bah oui, c'est évident, carrément, ça symbolise ça. Tu vois, non, j'en en suis fait, pas là. il n'y a pas de vérité pure. Il faut revenir tout le temps dans un principe d'expansion. Parce que le taureau, dans un autre concept, avec d'autres attributions, c'est un autre endroit. Le taureau peut être aussi bien en T1 qu'en T3. Tu vois, et même avec Elia, on voit que le taureau, il est ramené au centre pour être sacrifié. Donc tu vois, à chaque fois, il faut revenir sur quel est le contexte, quel est le contexte pour comprendre comment ça se place. À chaque fois, et quand tu comprends comment ça se passe, tu comprends l'histoire qui est développée. Ça marche. Donc tu as un principe de respiration, de sacrifice. Une fois que tu t'intrigues, tu meurs en fait. L'intrication, c'est le symbole de la mort. Voilà, donc c'est pour faire court. Voilà. À bientôt. Prochaine fois. À bientôt.